Mon empathie va finir par me tuer. Je pense que c'est une part de moi que j'expose pas vraiment. Je suis quelqu'un de très empathique et de très sensible. Et je le montre pas parce que c'est ma manière de me protéger, mais c'est une sensibilité quand même qui est poussée à l'extrême. Peut-être même une forme d'hypersensibilité. En réalité, je passe beaucoup de temps à trouver des excuses aux gens parce que je suis en empathie avec leur vécu. Je me dis, voilà, cette personne, elle est comme si, parce qu'elle a vécu ça. Et le pire surtout, et ce qui aggrave même mon cas, je pense, c'est que je suis en capacité de nommer leur comportement. C'est-à-dire que j'arrive à reconnaître une personne qui s'auto-sabote. J'arrive à reconnaître une personne qui est blessante parce qu'elle est blessée. J'arrive à reconnaître une personne qui est en train de manipuler sans même s'en rendre compte. En fait, c'est des sujets que j'ai tellement évoqués moi-même au sein de ma propre thérapie. Des sujets sur lesquels je me suis tellement informé que je ne peux qu'être en empathie avec ces personnes. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que je sais tellement ce que c'est que je comprends. Et je comprends trop. Au point que je vais accepter que ça m'atteigne. Et c'est comme si, pour aller encore plus loin, si je partais, ça légitimait la solitude que j'ai ressentie au moment où je vivais ça. Et en vrai, en me mettant dans la position de la personne en face, en fait, je comprends. Forcément, quand tu es face à une personne qui s'auto-sabote, par exemple, qui n'a pas d'ambition pour elle-même, je comprends que tu as envie de partir en vrai. Parce que je le ressens quand je suis face à ces personnes-là. Mais pourtant, moi, quand j'étais dans la position d'en face, je souffrais de cette solitude-là. Et je comprenais pas d'où est-ce qu'elle venait. Et je pense que c'est ça, c'est que je fais un transfert avec moi-même à la période où c'était compliqué, à la période où mes traumas prenaient le dessus. Et ça me met désormais dans une empathie qui est telle où en fait j'ai envie d'éviter à ces personnes de vivre la même chose que j'ai vécu moi au début de mon parcours de soins en fait. Et, et c'est pas acceptable parce que malgré tout, de un, soit ça me fait régresser, évidemment, parce que je suis un être humain et forcément ça me remet dans des schémas que je combats activement, soit ça me fait faire des stages en fait. Et c'est ça la sensation que j'ai, c'est que j'ai tendance à aller vers des personnes où je vais me dire: «OK, en fait, t'es comme ça et tout, je comprends par rapport à ton vécu, mais au calme, tu vas progresser et je vais t'aider». Et j'ai vraiment ce truc du sauveur que je déteste, en fait, parce que je me mets dans la posture du sauveur et ensuite j'en veux à ces personnes-là, alors que je les ai habitués à ça, en fait. Et c'est très dur pour moi de trouver la limite entre être un connard, mais littéralement genre un connard, en mode, «Tu des problèmes, j'en ai rien à foutre. Là, concrètement, qu'est-ce que tu me proposes?» et Hem, t'aider, mais juste ce qu'il faut. T'aider, même t'aider et te soutenir, j'ai du mal à faire la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dur. C'est dur en vrai parce que j'ai la sensation de tellement me reconnaître dans certains comportements des gens que je me dis: «Mais en fait, ces personnes-là, si je les soutiens pas, si je les aide pas, ça rend légitime la solitude que j'ai ressentie en fait à l'époque où je traversais tout ça» et je sais pourquoi je traversais. Parce que ça n'allait pas en fait et j'ai du mal à en vouloir à des gens qui ne vont pas bien. Finalement, parce que c'est des comportements qui montrent que ça ne va pas et en même temps, cette empathie que j'ai, poussée à l'extrême comme ça, elle est tellement destructrice pour moi, finalement. Parce que qui m'aide moi? Qui répond à mes besoins? Qui me fait du bien? Qui me soutient? J'ai l'impression d'être un peu, un espèce de puits dans lequel on puise, on puise, on puise, on puise comme ça et puis tranquille, c'est Jacob et il y a vraiment ce côté aussi où, je sais que je dégage l'énergie de quelqu'un qui se débrouille, l'énergie de quelqu'un qui est très autonome et c'est vrai, c'est pas tous les jours qu'on tombe sur un gars de 21 ans qui est aussi autonome, qui gère aussi bien sa vie et tout, mais ça veut pas dire que c'est facile et ça veut pas dire que c'était voulu surtout. Parce que ça m'est tombé dessus. En fait, j'ai pas vraiment eu le choix de devenir aussi, autonome aussitôt, aussi vite, aussi bien. Parce que j'ai pas le choix, en fait, malgré tout, en vrai. Je pense qu'il y a des trucs, si je le fais pas bien, qui va faire derrière moi? Vous voyez? Et forcément, je pense que ça habitue les gens à juste se dire: «En vrai, Jacob, de toute façon, c'est Jacob. C'est le gars qui gère» et j'en avais déjà parlé, même dans mon entourage. Mes amis n'ont pas forcément automatiquement le réflexe de me proposer leur aide parce qu'ils savent que quoi qu'il en soit, même si là, maintenant, ça va pas, par exemple, ils savent que quoi qu'il en soit, c'est Jacob et il rebondit toujours et heu et ça, en vrai, c'est fatigant. C'est fatigant de prendre autant les gens avec empathie, de comprendre autant qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent comme ça, et que ça fonctionne jamais pour moi finalement, parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les personnes que je prends avec beaucoup d'empathie, elles n'en ont aucune pour moi. C'est les personnes les plus exigeantes finalement envers moi. Et on va souvent me dire, oui, Jacob, t'es dur, t'es dur, t'es dur, t'es dur. Mais pourquoi est-ce qu'on me trouve dur? Parce qu'en fait, je vais être en empathie avec toi, mais je vais être quand même en capacité de te pointer du doigt tout ce qui va pas. Et c'est peut-être là mon erreur, en fait.
penser que je peux faire progresser les gens, penser que ici c'est un stage, en fait. C'est vraiment ça le truc, c'est que après ouais, je passe pour un mec super dur parce que j'ai accepté que tu fasses partie de ma vie, même si c'est bancal, mais je te dis que c'est bancal. Je te dis que c'est bancal et je te le répète, mais je reste malgré tout. Donc je passe juste pour un gars absolument insupportable, absolument dur, absolument exigeant, alors qu'en fait, le fait que je reste déjà, ça montre que je suis un gros bolos qui est hyper patient. Même si je parle beaucoup, même si je me plains énormément, je suis hyper patient. Dans tout ça, malgré tout, tu peux avoir vécu des choses difficiles, tu peux traverser des périodes difficiles, mais déjà de un, il faut savoir reconnaître quand, émotionnellement, tu es pas en capacité de construire un lien et surtout, c'est pas parce que tu as vécu une vie difficile que ça te, t'autorise à te comporter, mal avec les gens, en fait. À être dans la manipulation, l'autosabotage et cetera. Parce que moi, c'est pas ce que je fais et pourtant, on sait tous ici à quel point ma vie aussi, elle a pas été facile. J'ai grandi dans un système de violence, d'amour conditionnel et cetera et cetera et cetera et en fait, c'est pas pour autant que je suis là en train de reproduire les choses avec les gens, en fait et à un moment donné aussi, je pense qu'il faut que je me dise: «Si moi j'étais capable de faire ça, si moi je suis en mesure de me présenter aux gens avec autant de traumatisme, de façon saine, au maximum, si je fais l'effort de parler au maximum, de travailler sur moi en vrai, pourquoi est-ce que je me mettrais pas face à quelqu'un qui, OK, a vécu des choses difficiles, il y a pas de souci, mais qui fait ce travail-là aussi, en fait et pour qui c'est important, en réalité et je pense que malgré tout, moi, dans ma vision des choses, je ne me vois pas être entouré de personnes que je n'aide pas. Je le sais. Je sais que je me vois pas être en amitié ou en amour avec des personnes que je n'aide pas, en mode, elles ont des problèmes, mais c'est bon, ça me concerne pas. Je sais que je peux pas et je pense que la différence va se trouver surtout auprès de la réciprocité. Je pense que ça va même pas être qu'une question de: «Oui, Jacob, il faut que tu arrêtes d'aider». Non. Je pense que ça va être: «Jacob, il va falloir, en fait, que tu acceptes d'aider uniquement les personnes qui t'aident aussi, en fait» et je pense que c'est vraiment ça. Parce que sinon, il y a un déséquilibre et il y a qu'une personne qui tire l'autre sans cesse et je pense que j'en ai marre d'être cette personne hyper empathique et qui tire les gens sans cesse, qui tire, qui tire, qui tire. C'est fatigant.